Victoire ultra importante du Barça qui s'est imposé sur le terrain de l'Athletic Bilbao, 1-0 grâce à un but de Rafinha. Je peux qualifier cette victoire de victoire ultra importante, 3 points en or, parce que le Real Madrid était revenu à 6 points provisoirement du Barça. Et si le Barça avait fait un faux pas aujourd'hui et le Real Madrid avait battu le Barça la semaine prochaine, alors il peut y avoir des calculs, mais ça n'aura pas lieu parce que le Barça a gagné ce soir. Les hommes de Xavi se sont battus ce soir et ils ont gagné sur un terrain ultra difficile historiquement, les amis. Victoire importante et félicitations aux hommes de Xavi. Maintenant, on va s'attarder sur le contenu. Et ce qui concerne le contenu, il y a divergence d'opinion. Il y a ceux qui sont contents même s'il y a la victoire sans la manière et ceux qui sont contents avec la victoire et la manière. Je fais partie de cette deuxième catégorie. Ceux qui sont contents avec la victoire et la manière. Aujourd'hui, en première mi-temps, on a vu qu'il y avait beaucoup d'intensité. D'ailleurs, la première action du match initiée par Sergio Roberto et terminée par la frappe de Ferran Torres illustre bien ça. Il y avait de l'intensité, même avec la première occasion de Lewandowski, mais Lewandowski a manqué de lucidité. On ne lui en veut pas parce que il revient de blessure. Il n'est pas au top de sa forme et on a vu que le Barça était mieux avec Lewandowski. Il y avait l'intensité, tout ce qu'il fallait. Donc on était chaud, on se disait que ce match allait être un match tranquille parce que le Barça déroulait 2 buts 3-0. Et finalement le but de Rafinha est arrivé. Rafinha ces derniers temps, il faut qu'on en parle. Rafinha stat beaucoup, Rafinha marque beaucoup et Rafinha donne beaucoup de passes. Mine de rien, Rafinha est en train de balayer toutes les critiques que les gens faisaient sur lui. C'est vrai, Rafinha dans les 1 contre 1, on l'attendait beaucoup dans les 1 contre 1. Rafinha aujourd'hui, il n'est pas tellement fort dans les 1 contre 1, mais devant le but, il est plus tueur. Vraiment, j'aurais aimé voir un Rafinha un peu plus proche de l'axe parce que je vois que Rafinha, contrairement à ce qu'on savait ou bien ce qu'on nous avait dit, on nous avait dit que Rafinha c'était un joueur de 1 contre 1, c'était un dribbleur fin, mais je vois que Rafinha a des qualités de buteur plus que des qualités de dribbleur. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais aujourd'hui au Barça, Rafinha est celui qui est, après Lewandowski, c'est lui qui est le plus dangereux devant le but. Il a des qualités de buteur vraiment incroyable. Donc, ça serait mieux de voir Rafinha un peu plus dans l'axe des fois. Parce que sur le côté, bon, il ne sert à rien. Désolé de le dire, il ne sert à rien. Il ne sert à rien du tout. Zéro dribble. Il perd trop de ballons. Mais quand il est proche de l'axe, c'est un truc vraiment intéressant. Et en deuxième mi-temps, on a vu un Barça différent avec l'Athletic Bilbao. Peut-être c'est l'Athletic Bilbao qui a décidé de mettre le pied sur le ballon. Ils ont décidé de jouer leur football avec beaucoup d'agressivité. Essayer de commettre beaucoup de fautes, perdre du temps, essayer de récupérer des ballons dans la moitié du terrain. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça a failli marcher parce que Xavi avait sorti quelques personnes. Il a fait rentrer Marcos Alonso. On a vu que la charnière centrale était un petit peu fragile en même temps. Donc, récupération dans la moitié du terrain et ils ont lancé Iñaki Williams en profondeur, le classique quoi. Et voilà, ça fait but. On se croyait, on disait non, là c'est fini. C'est fini, ça sentait le match piège à plein nez, un but partout. Et heureusement pour nous, je dis bien heureusement pour nous, cette fois-ci on a eu la chance, l'arbitrage a revisionné le but et il y avait faute de main. Voilà, 1-0. On croyait que tout était fini. Maintenant, il a fallu un grand Ter Stegen pour sauver les fesses du Barça ce soir. Les amis, vraiment, je ne sais pas comment le Barça a pu terminer ce match avec 1-0. C'était tellement, il y avait de vagues sur Stegen. Je croyais que l'Athletic Bilbao allait égaliser, mais le Barça a tenu bon. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps on va pouvoir gagner des matchs comme ça. À chaque fin de match, on est là en train de stresser, en train d'avoir des AVC, être supporter du Barça, les 10 dernières minutes, vraiment, c'est un truc vraiment ultra difficile. Il faut que Xavi revoie ça pour qu'on termine les matchs en beauté parce que terminer des matchs sur le fil comme ça, c'est vrai que pour l'instant ça passe, mais ça va durer jusqu'à quand? Les amis, c'était l'essentiel de ce que j'ai à dire sur ce match. Un débrief à chaud. On peut revenir au-dessus demain. On verra ce que ça va donner. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et abonnez-vous.